En 1891, 2 ans après la disparition d'Helena Blavatsky, le Vatican ordonna la destruction de tous les manuscrits qu'elle avait écrits sur les 9 étapes de la mort. Non pas parce qu'ils étaient en faux, mais parce qu'ils étaient vrais, beaucoup trop vrais. L'étape 7 prouve, sans l'ombre d'un doute, que la réincarnation est réelle. Et cela détruirait 2000 ans de dogmes catholiques, des moines tibétains, des gardiens silencieux de la sagesse ancestrale. Cachèrent des copies dans des grottes isolées de l'Himalaya, des âmes rares qui découvriraient ces textes, perdirent complètement la peur de la mort. Parce que, lorsque vous savez exactement ce qui va se passer pendant les 49 jours suivant votre départ du corps physique, la mort cesse d'être un abîme obscur et se transforme en un voyage cartographié. Helena Blavatsky a tout documenté, chaque étape, chaque piège, chaque opportunité. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ce que l'Église ne veut absolument pas que vous sachiez. Avez-vous peur de mourir? Pas de la mort elle-même, mais de l'inconnu qui suit, l'obscurité, le vide, la possibilité de cesser d'exister, ou pire, d'exister éternellement dans un lieu de souffrance. Cette peur n'est pas accidentelle. Elle a été plantée en vous, cultivée, soigneusement entretenue, parce que les personnes qui ont peur de la mort sont contrôlables. Elles acceptent n'importe quel dogme qui promet le salut. Elles obéissent à n'importe quelle autorité qui prétend détenir les clés du paradis. Mais, et si vous saviez exactement ce qui se passe après la mort? Et si vous aviez une carte détaillée de ce voyage? Et si vous découvriez que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre destin post-mortem qu'on ne vous l'a dit? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 9 étapes exactes qu'Helena Blavatsky a documentées après des années d'études avec des lamas tibétains et des maîtres hindous. Vous allez comprendre pourquoi l'étape 4 est celle où la plupart des âmes restent bloquées pendant des décennies, parfois des siècles. Vous allez apprendre ce qu'il faut faire à l'étape 6 pour éviter de se réincarner dans des circonstances douloureuses. Et plus important encore, vous allez savoir comment vous préparer, maintenant, pendant que vous êtes encore en vie, à naviguer consciemment votre prochaine transition. Parce que les âmes rares ne meurent pas comme les personnes ordinaires. Elles transitent, conscientes, préparées, sachant exactement où elles vont. Helena Blavatsky a vécu sa première expérience de mort imminente en 1851, à l'âge de 20 ans, lors d'un voyage au Caire. Elle contracta une fièvre sévère que les médecins de l'époque ne parvinrent pas à identifier. Pendant 3 jours, elle resta dans un état entre la vie et la mort. Et c'est pendant ces 3 jours qu'elle expérimenta les premières étapes de la mort, consciemment. Quand elle revint finalement à son corps, elle était différente. Non seulement physiquement faible, mais spirituellement transformée. Elle avait vu quelque chose, expérimenté quelque chose, et elle passa les 38 années suivantes de sa vie à enquêter et à documenter ce qu'elle avait vécu pendant ces 3 jours. C'est ainsi que commença sa quête des 9 étapes. Elle voyagea au Tibet, où elle passa des années avec des lamas qui gardèrent des connaissances ancestrales sur la mort et la renaissance. Elle étudia le Bardo Thodol, le livre tibétain des morts. Mais elle ne se contenta pas d'étudier théoriquement. Elle pratiqua. Les lamas lui enseignèrent des techniques pour projeter sa conscience hors de son corps et expérimenter les étapes de la mort alors qu'elle était encore vivante. Et ce qu'elle découvrit était si précis, si détaillé, si vérifiable grâce à des récits d'expériences de mort imminente, que lorsque Helena Blavatsky commença à publier ces informations, l'Église perçut la menace immédiate. Parce que si les gens savaient que la mort n'est pas une fin, mais une transition consciente, ils savaient qu'ils peuvent choisir où se réincarner, s'ils découvraient qu'il n'y a pas de jugement divin,
mais seulement des conséquences naturelles de leurs actions. S'ils comprenaient que l'enfer et le paradis ne sont pas des lieux physiques, mais des états de conscience temporaires, tout le pouvoir de l'Église s'effondrerait. Il n'y aurait plus besoin d'intermédiaires entre vous et Dieu. Il n'y aurait plus de peur à manipuler. Il n'y aurait plus de contrôle. Et c'est exactement pour cela qu'en 1891, le cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d'État du Vatican, émit un ordre secret pour acquérir et détruire tous les manuscrits d'Elena Blavatsky relatifs aux étapes de la mort. Mais ils arrivèrent trop tard. Des copies avaient déjà été envoyées au Tibet, en Inde, en Mongolie, cachées dans des monastères, gardées par des moines qui jurèrent de protéger cette connaissance. Et au fil des décennies, ces copies ressurgirent, fragmentées, incomplètes, mais suffisantes pour reconstruire la carte qu'Elena Blavatsky avait tracée. Et maintenant, vous allez connaître cette carte, les 9 étapes de la mort que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire. La première étape se produit au moment exact de la mort physique. Elena Blavatsky l'a appelée la dissolution de l'élémentaire. C'est le moment où votre corps cesse de fonctionner, mais votre conscience est encore complètement présente. Vous êtes conscient de tout ce qui vous entoure. Vous entendez les gens parler. Vous voyez le médecin déclarer votre mort. Vous sentez la présence de ceux qui pleurent autour de vous. Mais vous ne pouvez pas communiquer. Vous ne pouvez pas bouger votre corps. Vous ne pouvez pas faire signe. Et voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert et qui est crucial. Cette étape dure entre 3 et 20 minutes, selon la façon dont la personne est morte, une mort subite. Comme un accident ou une crise cardiaque, se traduit généralement par une étape un peu longue, parce que la conscience n'a pas eu le temps de se préparer. Une mort graduelle, comme dans les maladies en phase terminale, a généralement une étape un peu courte, parce que l'âme a déjà commencé à se déconnecter des jours auparavant. Et voici la première grande erreur que les gens commettent. Ils paniquent. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas bouger leur corps et ils tombent dans le désespoir. Ils essaient de crier, d'essayer de communiquer, d'essayer de forcer leur corps à répondre. Et cette panique consomme une énergie vitale qui sera nécessaire dans les étapes suivantes. Elena Blavatsky enseignait que la chose à faire à l'étape 1 est de rester calme, observer, accepter, reconnaître que la mort est survenue et que vous commencez un voyage. Si vous parvenez à rester calme à l'étape 1, vous aurez beaucoup plus de contrôle sur les étapes suivantes. La deuxième étape commence lorsque le cordon argenté, cette connexion énergétique entre le corps physique et le corps astral, finit par se rompre. Elena Blavatsky l'a décrite comme la dissolution de l'élément eau. C'est le moment où votre conscience flotte littéralement hors de votre corps physique. La plupart des gens rapportent une sensation de légèreté extrême, comme si un poids immense avait été retiré. Et c'est à ce moment que vous voyez votre corps pour la première fois de l'extérieur, allongé sur le lit, ou sur la table d'opération, ou sur le sol où vous êtes tombé. Et voici ce qui se produit et qui est surprenant pour la plupart des gens. Voir leur propre corps de l'extérieur est la première preuve réelle que la conscience existe indépendamment de la matière physique. Elena Blavatsky a documenté qu'à l'étape 2, de nombreuses âmes n'ont pas encore complètement accepté qu'elles soient mortes. Elles flottent autour de leur corps, essayant de comprendre ce qui se passe. Elles essaient de toucher les gens, mais leurs mains les traversent. Elles essaient de parler, mais personne ne les écoute. Et c'est là que beaucoup d'âmes restent coincées. Non pas physiquement, parce que le corps astral ne peut pas être emprisonné physiquement, mais émotionnellement, elles s'accrochent au vivant. Ils refusent de continuer le voyage, et ils peuvent demeurer dans cet état durant des jours, des semaines, voire des mois.
Les Tibétains les appellent les esprits affamés, des âmes qui n'arrivent pas à se détacher du monde physique. Elena Blavatsky enseignait que la chose correcte à faire à l'étape 2 est de regarder vers le haut, littéralement, diriger son attention vers le haut. Parce que là où va votre attention, votre conscience suit. Si vous fixez votre attention sur le corps mort et sur les vivants qui pleurent, vous restez piégé là. Mais si vous regardez vers le haut, vous commencez à percevoir une lumière. Non pas une lumière physique, une lumière de conscience. Et cette lumière est le chemin vers l'étape 3. La 3e étape est ce qu'Elena Blavatsky appelait la revue de vie. Et c'est exactement ce que des milliers de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent. Vous voyez votre vie entière dans une séquence extrêmement rapide. Mais pas comme un film que vous regardez passivement. Vous revivez chaque moment. Vous ressentez chaque émotion. Non seulement les vôtres, mais les émotions des personnes que vous avez affectées. Si vous avez causé de la douleur à quelqu'un, vous ressentez la douleur que cette personne a ressentie. Si vous avez apporté de la joie, vous ressentez la joie que vous avez générée. Il n'y a aucun jugement externe. Aucun Dieu avec une balance pesant vos péchés. Seulement vous, expérimentant les conséquences énergétiques de chaque action que vous avez entreprise. Et voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert qui est absolument crucial. L'étape 3 n'est pas une punition. C'est un processus d'apprentissage accéléré. En quelques minutes, vous apprenez plus sur la cause et l'effet, sur l'éthique et la conséquence, sur l'amour et la douleur, que vous n'en avez appris en des décennies de vie physique. Les âmes rares qui comprennent cela traversent l'étape 3 avec sérénité. Elles observent la revue de vie avec curiosité, pas avec culpabilité. Elles apprennent et ensuite elles passent à l'étape 4. Mais les âmes qui ne sont pas préparées restent souvent piégées dans la culpabilité. Elles revivent les moments douloureux qu'elles ont causés répétitivement, créant un cycle qui peut durer des années. La 4e étape est là où tout commence à devenir plus complexe. Elena Blavatsky l'a appelée la dissolution de l'élément feu. C'est quand vous entrez dans ce que les Tibétains appellent le bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Et ici, la réalité devient malléable. Votre conscience n'est plus limitée par le temps linéaire ou par l'espace physique. Vous pouvez être à de multiples endroits, simultanément. Vous pouvez revisiter des mémoires comme si vous étiez réellement là. Et voici le piège. Beaucoup d'âmes commencent à créer des réalités basées sur leurs peurs et leurs désirs les plus profonds. Elena Blavatsky a observé qu'à l'étape 4, les âmes avec un fort trauma non résolu ont tendance à créer des scénarios infernaux. Non pas parce qu'il y a un enfer réel qui les attend, mais parce que leurs propres esprits projettent leurs peurs. Les âmes avec un fort attachement à des vices peuvent créer des scénarios où elles continuent d'expérimenter ce vice dans une boucle infinie. Et c'est ici que beaucoup d'âmes restent piégées pendant des décennies, parfois des siècles, vivant dans des réalités qu'elles ont elles-mêmes créées, sans réaliser qu'elles ont le pouvoir de les dissoudre. Les moines tibétains enseignent que la clé pour traverser l'étape 4 est de reconnaître que tout ce que vous expérimentez est une projection de votre propre esprit. Au moment où vous reconnaissez cela, les projections perdent leur pouvoir et vous pouvez avancer. La 5e étape est ce qu'Elena Blavatsky a appelé la dissolution de l'élément air. C'est quand votre conscience individuelle commence à s'étendre. Vous perdez la sensation d'être une personne spécifique avec une histoire spécifique. Vous commencez à expérimenter une connexion avec toutes les autres consciences. C'est un état d'unité qui est simultanément libérateur et effrayant. Libérateur parce que vous sentez finalement que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Effrayant parce que vous sentez votre identité individuelle se dissoudre.
Et voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert. Beaucoup d'âmes paniquent à ce point. Elles luttent pour maintenir leur identité. Elles s'accrochent aux mémoires, aux traits de personnalité, aux relations. Et cet attachement les ramène à l'étape 4, ou pire, les force à réincarner immédiatement sans choix conscient. Parce que l'univers répond à votre état de conscience. Si vous êtes désespéré d'avoir une identité individuelle, l'univers vous donne une identité individuelle. Il vous place dans un nouveau corps et vous réincarnez sans avoir passé par les étapes 6, 7, 8 et 9, sans avoir appris, sans avoir choisi, juste rejeté dans le cycle. Mais les âmes rares qui comprennent l'étape 5 ne luttent pas contre la dissolution. Elles se permettent de s'étendre, elles expérimentent l'unité. Et ensuite, au moment juste, elles choisissent délibérément de recondenser une identité individuelle, non pas par peur, mais par choix conscient. Et quand vous recondensez par choix, vous maintenez la mémoire de l'expansion. Vous emportez cette sagesse dans les prochaines étapes et éventuellement dans votre prochaine vie. Laissez-moi vous parler d'un cas documenté qui valide parfaitement l'étape 5. En 1982, une femme nommée Dr Camille Lefebvre, neurochirurgienne à Paris, a eu un arrêt cardiaque durant une chirurgie qu'elle réalisait elle-même. Les collègues ont réussi à la réanimer après 11 minutes de mort clinique. Quand elles sont revenues, elle était différente, irreconnaissable. Elle a renoncé à son poste, a fait don d'une grande partie de ses biens et a passé les années suivantes à écrire sur son expérience de l'étape 5. Elle a décrit exactement ce qu'Elena Blavatsky avait documenté un siècle auparavant. La dissolution de l'identité, l'expansion vers l'unité, la panique initiale, et ensuite le choix délibéré de revenir. Mais voici le détail fascinant. Docteur, Camille Lefebvre ne connaissait pas les écrits d'Elena Blavatsky avant son expérience. Elle était une scientifique matérialiste qui ne croyait en rien au-delà du cerveau physique. Et pourtant, elle a décrit l'étape 5 avec une précision identique à ce qu'Elena Blavatsky avait cartographié. Elle a écrit « J'ai senti mon identité se dissoudre comme du sel dans l'eau. Je n'étais pas effrayant sur le moment. C'était libérateur. Mais après un temps indéfini, j'ai réalisé que si je ne recondensais pas volontairement, je ne reviendrais jamais. Et quelque chose en moi a voulu revenir, non pas par peur de la dissolution, mais par choix conscient de compléter ce que j'avais commencé. Et au moment où j'ai fait ce choix, je me suis vue être tirée en arrière, à travers des couches de densité croissante, jusqu'à ce que je revienne finalement au corps. C'est la preuve que l'étape 5 n'est pas une invention mystique. C'est une expérience réelle, cartographiable, qui arrive indépendamment des croyances ou de la culture. Elena Blavatsky le savait. Et c'est pourquoi elle a été si méticuleuse en documentant chaque détail. Elle ne créait pas une religion. Elle cartographiait un territoire que nous allons tous éventuellement traverser. Et voici quelque chose qu'Elena Blavatsky a souligné répétitivement. L'étape 5 est là où beaucoup de traditions spirituelles distordent la vérité. Le bouddhisme parle de se dissoudre dans le nirvana. L'hindouisme parle de fusionner avec Brahman. Le christianisme mystique parle d'union avec Dieu. Et toutes ces descriptions capturent un aspect de l'étape 5. Mais aucune d'elles ne vous dit la partie cruciale. Vous avez un choix. Vous n'êtes pas obligé de vous dissoudre permanentement. Vous pouvez expérimenter l'unité et ensuite choisir de revenir à l'individualité. Et quand vous faites cela consciemment, vous devenez une âme rare de niveau supérieur. Vous emportez la sagesse des deux états, individuel et unifié, et cela vous donne un pouvoir que la plupart des âmes n'atteignent jamais. La 6e étape est ce qu'Elena Blavatsky appelait la rencontre avec les gardiens. Et c'est là que les choses deviennent
intéressante. Parce que les gardiens ne sont pas des anges ou des démons au sens chrétien du terme. Ils sont des aspects plus élevés de vous-même, votre conscience supérieure, votre moi futur, qui a déjà vécu toutes vos incarnations possibles, et qui vous guide maintenant à travers cette transition. Helena Blavatsky décrivait cela comme être dans une salle de miroirs, où chaque miroir reflète une version différente de vous. Une version qui a choisi un chemin différent, une réalité différente. Une leçon différente. Et les gardiens posent une seule question. Avez-vous appris ce que vous êtes venu apprendre? Si la réponse est oui, vous passez à l'étape 7. Si la réponse est non, les gardiens vous montrent exactement ce que vous devez encore apprendre. Et voici le choix crucial. Vous pouvez choisir de vous réincarner immédiatement pour compléter l'apprentissage. Ou vous pouvez choisir de rester dans le plan astral pour une période indéfinie, étudiant, observant, vous préparant avant de revenir. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse, seulement des choix avec des conséquences différentes. La 7e étape est ce que l'Église craignait le plus. C'est ce qu'Helena Blavatsky appelait la bibliothèque akashique. C'est quand vous accédez aux archives de toutes vos vies passées. Pas seulement des souvenirs vagues, des registres complets. Vous voyez qui vous étiez dans chaque incarnation. Vous voyez les choix que vous avez faits. Vous voyez les schémas qui se répètent. Vous voyez les progrès que vous avez faits au fil des millénaires. Et voici ce qui détruit complètement le dogme catholique. Vous voyez qu'il n'y a pas de péché originel. Vous voyez qu'il n'y a pas de condamnation éternelle. Vous voyez qu'il n'y a que l'apprentissage continu à travers d'innombrables vies. Helena Blavatsky a écrit que lorsqu'elle a accédé à ses propres registres akashiques lors d'une projection astrale, elle a vu 47 vies antérieures. Elle avait été prêtresse dans l'Égypte antique, guerrière en Grèce, moine tibétain au Tibet, esclave à Rome, chaque vie apportant des leçons spécifiques, chaque mort n'étant une transition vers la prochaine école. Et elle a réalisé que l'idée chrétienne d'une seule vie, suivie d'un jugement éternel, était non seulement incorrecte, mais absurdement limitante. Comment pourriez-vous apprendre tout ce qu'une âme a besoin d'apprendre en seulement 70 ou 80 ans? Le Vatican savait que si les gens découvraient l'étape 7, l'Église perdrait tout son pouvoir. Parce que s'il n'y a pas qu'une seule vie, s'il n'y a pas de jugement final, s'il n'y a pas d'enfer éternel, alors il n'y a pas besoin de salut, il n'y a pas besoin de sacrement, il n'y a pas besoin d'autorité religieuse. Vous êtes responsable de votre propre évolution et personne ne peut vous sauver ou vous condamner, sauf vous-même, à travers vos choix. La 8e étape est ce qu'Helena Blavatsky appelait la planification de la prochaine incarnation. Et oui, vous avez bien lu. Vous planifiez, vous choisissez. Évidemment, pas avec un contrôle total. Vous ne pouvez pas simplement décider de naître milliardaire dans une famille parfaite. Parce que l'univers fonctionne selon la loi de cause à effet. Si vous avez créé un karma négatif dans des vies passées, vous devez équilibrer ce karma. Mais dans les limites karmiques, vous avez des choix. Vous pouvez choisir le type de leçon que vous voulez apprendre. Vous pouvez choisir l'environnement général où vous voulez vous incarner. Vous pouvez même choisir certaines personnes avec qui vous voulez vous retrouver. Helena Blavatsky a décrit que, à l'étape 8, vous travaillez avec les maîtres ascensionnés, des êtres qui ont déjà terminé le cycle des incarnations et qui aident maintenant les autres. Ils vous montrent différentes options. Ils vous expliquent les conséquences de chaque choix. Et ensuite, vous décidez. Les âmes rares choisissent généralement des vies difficiles parce qu'elles savent que la croissance spirituelle la plus rapide se produit à travers le défi. Les âmes communes choisissent généralement des vies plus faciles
et restent piégées dans le cycle pendant beaucoup plus longtemps, parce qu'elles apprennent plus lentement. Et voici quelque chose qui va vous faire repenser votre vie actuelle. Vous avez choisi d'être ici. Vous avez choisi vos parents, ou du moins, le type d'environnement familial. Vous avez choisi les défis principaux auxquels vous êtes confrontés. Pas parce que vous êtes masochiste, mais parce qu'avant de vous incarner, à l'étape 8, vous saviez que ces défis spécifiques vous donneraient les leçons exactes dont vous avez besoin pour évoluer. Le problème, c'est que lorsque vous vous incarnez, vous oubliez, vous perdez la perspective et vous commencez à voir les défis comme des injustices au lieu d'opportunités. La 9e et dernière étape est ce qu'Elena Blavatsky appelait la descente dans l'utérus. C'est quand votre conscience entre finalement dans le corps physique qu'elle va habiter dans la prochaine vie. Et voici le détail que peu de gens connaissent. Vous n'entrez pas au moment de la conception. Vous entrez entre le 5e et le 7e mois de grossesse. Avant cela, le fœtus est formé par les forces de la nature et par le champ énergétique de la mère. Mais à un moment donné, entre le 5e et le 7e mois, une fenêtre s'ouvre et votre conscience se glisse à l'intérieur. Elena Blavatsky décrivait l'expérience de l'incarnation comme une plongée dans des eaux de plus en plus denses. À chaque semaine qui passe, votre conscience devient plus limitée. Vos souvenirs de vie passée commencent à disparaître. Votre accès au plan supérieur commence à se refermer. Et quand vous naissez, finalement, vous avez presque tout oublié. Vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Vous avez oublié ce que vous êtes venu faire ici. Vous avez oublié le plan que vous avez vous-même créé à l'étape 8. Et c'est pourquoi les premières années de la vie sont si cruciales. Parce que les jeunes enfants conservent encore des fragments de mémoire. Ils voient encore au-delà du voile. Mais la société leur apprend rapidement à oublier, à ignorer, à considérer tout cela comme de l'imagination. Maintenant, vous connaissez les 9 étapes qu'Elena Blavatsky a documentées. Les 9 étapes que l'Église a tenté de détruire. Et voici ce qu'il faut faire avec cette connaissance. Premièrement, perdez la peur de la mort. Parce que maintenant vous savez que ce n'est pas une fin, c'est une transition, un voyage avec une carte. Deuxièmement, vivez consciemment, parce que chaque action que vous prenez maintenant crée le karma que vous devrez équilibrer à l'étape 8. Troisièmement, préparez-vous. Il existe des pratiques spécifiques que les âmes rares peuvent faire pour maintenir la conscience pendant les 9 étapes. La pratique la plus importante est ce qu'Elena Blavatsky appelait la répétition de la mort. Chaque soir, avant de vous endormir, vous parcourez mentalement les étapes. Vous visualisez votre corps cessant de fonctionner. Vous imaginez votre conscience flottant vers l'extérieur. Vous pratiquez le fait de rester calme. Vous pratiquez le fait de regarder vers le haut. Vous pratiquez le fait de reconnaître les projections mentales comme des projections. Cela semble morbide? Ça ne l'est pas. C'est de la préparation. Les athlètes visualisent leur performance avant la compétition. Les chirurgiens visualisent la chirurgie avant d'entrer dans la salle. Les âmes rares visualisent leur mort avant qu'elle n'arrive. Et quand cela finit par arriver, elles ne paniquent pas, elles naviguent. Une autre pratique cruciale, c'est l'étude de vos propres archives akashiques. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir pour y accéder. Il existe des techniques de méditation profonde où vous pouvez commencer à entrevoir des fragments de vie passée et chaque fragment que vous récupérez vous donne plus de contexte sur qui vous êtes et ce que vous faites ici. Elena Blavatsky a passé des années à perfectionner ces techniques. Et elle enseignait que plus vous connaissez vos vies passées, plus vous devenez conscient de cette vie. Et enfin, la pratique la plus transformatrice. Vivez comme si vous étiez déjà à l'étape 3 de la mort. Faites votre revue de vie. Maintenant,
pendant que vous pouvez encore changer les choses. Regardez les personnes que vous avez blessées. Ressentez la douleur qu'elles ont ressentie et corrigez. Regardez les personnes que vous avez aidées. Ressentez la joie qu'elles ont ressentie et amplifiez. Parce que chaque correction que vous faites maintenant est une correction que vous n'aurez pas besoin de faire à l'étape 3. Chaque réconciliation que vous promouvez maintenant est un poids en moins que vous porterez après la mort. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Et sur le plan astral, où les 9 étapes se déroulent, cette connexion que vous faites maintenant vous aidera plus tard, parce que les âmes rares se reconnaissent aussi dans les 9 étapes, et elles s'aident mutuellement, elles se guident, elles se protègent. La chaîne dorée ne se brise pas avec la mort, elle se fortifie. Vous portez maintenant une connaissance que l'Église a tenté d'effacer, une connaissance qui peut transformer complètement votre relation avec la mort et avec la vie. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Vous avez la carte. Vous connaissez les étapes. Vous connaissez les pièges. Vous connaissez les opportunités. Et quand votre heure arrivera, et elle arrivera parce qu'aucun corps physique n'est éternel, vous serez préparé. Vous serez calme. Vous naviguerez consciemment chaque étape. Vous arriverez à l'étape 8 en pleine conscience. Et vous choisirez votre prochaine vie délibérément. Ce ne sera pas quelque chose qui vous arrive. Ce sera quelque chose que vous dirigez. Et c'est la différence entre une âme commune et une âme rare. L'une est emportée par le courant. L'autre navigue la rivière. Elena Blavatsky a passé toute sa vie à collecter et à partager cette connaissance. Elle a été ridiculisée, persécutée, censurée. L'Église a tenté de détruire son héritage, mais elle a échoué, parce que la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut être cachée pendant un temps, mais finalement, elle ressurgit, toujours. Et aujourd'hui, elle a ressurgi pour vous. Qu'allez-vous en faire ? Allez-vous l'ignorer et continuer à vivre comme si la mort était un mystère terrible ? Ou allez-vous embrasser cette carte et commencer à vous préparer ? Parce que votre prochaine transition n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et plus vous serez préparé, plus vous naviguerez consciemment. Et plus vous naviguerez consciemment, plus vous aurez de contrôle sur où vous irez après. Avez-vous déjà eu une expérience de mort imminente ? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a eu une ? Écrivez dans les commentaires à quelle étape l'expérience ressemble le plus. Parce qu'en partageant ces expériences, vous aidez d'autres âmes rares à confirmer que les 9 étapes ne sont pas une théorie. C'est une réalité cartographiée. Et plus nous réunirons de témoignages, plus le courant de connaissances que l'Église a tenté de briser deviendra fort. Elena Blavatsky vous a attendu. Les maîtres hindous vous ont attendu. Maintenant, c'est à votre tour de porter le flambeau et d'illuminer le chemin pour ceux qui vivent encore dans la peur. La mort n'est pas la fin, c'est seulement une porte. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il y a de l'autre côté.